Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce mercredi 15 mars. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu ce mercredi avec son homologue français, François Hollande, au palais de l'Élysée à Paris. 2 mois avant la fin du mandat de François Hollande, le président ivoirien lui a rendu hommage en le remerciant pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de l'Ouest et pour le continent africain, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Et nous écoutons le président Alassane Ouattara à l'issue de cette entrevue à l'Élysée. J'ai demandé à venir saluer le président François Hollande pour l'étroitesse des liens que nous avons tissés au cours de ces 5 dernières années. Et évidemment, il a décidé de ne pas être candidat pour un second mandat. Et nous avons souhaité venir le saluer, le remercier pour tout ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de l'Ouest, pour le continent africain, aussi bien tisser des relations amicales et cordiales avec nous, mais également nous aider à faire progresser nos économies vers plus de développement, plus de paix, et engager cette lutte contre le terrorisme. N'eût été son intervention au Mali, beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest auraient été en très grande difficulté. Donc je suis venu lui dire que nous voulons lui rendre hommage. Les chefs d'État l'ont fait à Bamako à l'occasion du sommet Afrique-France, mais je tenais personnellement à venir lui dire toute notre gratitude à lui-même, à toute son équipe et bien sûr au peuple français. Du nouveau dans l'affaire des sociétés d'agrobusiness ici en Côte d'Ivoire. Le remboursement des souscripteurs devait démarrer aujourd'hui, mais ce sera finalement demain jeudi. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, les autorisations de virement sur les comptes des souscripteurs ont été délivrées aux banques aujourd'hui même. Et pour la première phase des remboursements, 7 structures d'agrobusiness sont concernées sur les 21 identifiées. Journée internationale des droits des consommateurs. Ce 15 mars en Côte d'Ivoire, il a été question pour le consommateur de s'approprier le code de la consommation, une nouvelle loi adoptée le 15 juin dernier. Azaguié, dans l'Agnébi-Tiassa, est secoué depuis quelques jours par de vives tensions. Au cœur des échauffourées, la répartition des places de vente au corridor entre femmes allochtones et halogènes. Alexis Ouedraogo est allé sur place pour en savoir un peu plus. Dans le journal de 20 h, vous aurez son compte rendu complet. Le Cameroun annonce la libération de plus de 5000 personnes, dont des femmes et des enfants, des mains du groupe terroriste Boko Haram. Au moins 60 militants extrémistes auraient été tués par des soldats camerounais et nigériens dans des opérations militaires menées depuis la fin du mois de janvier 2017. Au moins 113 personnes ont perdu la vie dans l'éboulement de la plus grande décharge d'ordures d'Éthiopie près d'Addis Abeba. Les victimes sont en majorité des femmes et des enfants. Le Parlement éthiopien a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce mercredi. La décharge où la catastrophe s'est produite est depuis plus de 40 ans le principal lieu d'entreposage des ordures d'Addis Abeba, capitale de 4 millions d'habitants. Double attentat à la bombe à Damas en Syrie. Un kamikaze a tué au moins 25 personnes et fait des dizaines de blessés. Il a déclenché sa charge dans l'ancien palais de justice. Le bâtiment abrite actuellement le tribunal religieux chargé des affaires matrimoniales et aussi le tribunal pénal. Un peu plus d'1 heure plus tard, un second attentat a frappé la ville à l'intérieur d'un restaurant. Des morts et des blessés, mais pas de bilan précis pour l'heure. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans un peu moins de 2 heures pour le journal sur RTI 1.